Well hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tiens mon téléphone à bout de bras donc le cadre risque un peu de bouger, je suis désolée. C'est un peu spécial, on se retrouve pour un vlog, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je pars en voyage, je pars 3 jours à Dublin et surtout je pars toute seule. C'est la première fois de ma vie que je pars en voyage véritablement toute seule, vraiment solo. Ça m'angoisse un petit peu parce que généralement j'ai peur de l'inconnu et je suis très attachée à ma zone de confort, mais justement je me dis qu'il est temps de se challenger un peu. En ce moment je passe une période dans ma vie qui est pas très simple et me challenger un peu pour me pousser à me dépasser, je me dis que c'est le meilleur moyen de rebondir un petit peu de tout ça. Parce qu'en plus Dublin c'est une ville que je voulais découvrir depuis très longtemps. Donc je me suis dit que c'était vraiment le meilleur moment pour le faire. Donc je pars en début d'après-midi et je reviens jeudi en début d'après-midi. Donc je passe 2 nuits là-bas et 2 jours véritablement pleins, on va dire, sur place. J'ai terminé de préparer mes affaires. Il me reste encore une petite heure avant de partir de chez moi. Et après on va s'en aller au pays des lèpres chaumes et des trèfles à 4 feuilles. Donc je suis bien arrivée à mon hôtel, le vol s'est hyper bien passé, ensuite me repérer dans la ville avec les bus et tout, ça allait, ça s'est bien passé. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon téléphone à charger un petit peu parce qu'il a pris un peu cher niveau batterie. Après ça je pense que je vais aller me promener un petit peu dans le quartier, voir si je peux, bon avec l'heure ça risque d'être un peu compliqué mais je voulais voir si je voulais éventuellement peut-être faire un musée et après ça faire 2-3 petites courses. En fin de compte, petit changement de programme par rapport à ce que j'avais prévu pour ma fin de journée. Il se trouve qu'il y a beaucoup de musées qui ferment en fait à 17 h et de lieux de visite qui ferment aux alentours de 17 h, 17 h 30 et qui sont pas à la porte à côté de là où je loge. Ça me fait perdre du temps en fait d'y aller, de marcher, et de savoir que j'aurai pas le temps de visiter une fois sur place. Donc petit changement de programme, tout ce qui est visite culturelle, tout ça je vais le garder pour demain. Je vais organiser ma journée bien correctement tout à l'heure pour garder tout ça pour demain et me faire une journée aux petits oignons niveau visite. Et donc là, ce que je vais faire, c'est aller voir des librairies. Parce qu'évidemment, on est là pour ça. Hein. On est venu en Irlande pour acheter des livres, bien sûr. Donc je pense que oui, je vais faire ça. Je vais aller faire les librairies qui m'intéressent. Et du coup, les petites courses pour que je puisse manger. Et en rentrant après ça, je vais organiser un petit peu ma petite journée pour demain. De rentrer de ma petite balade slash course et du coup comme je suis allée en librairie on va faire un petit book haul. En vrai j'ai pas craqué de ouf, je suis restée hyper raisonnable je trouve, c'est à dire que j'ai pris que 3 livres et encore il y en a un c'est pour mon chéri donc même pas pour moi, donc pour moi j'en ai pris que 2. Franchement j'ai été raisonnable je trouve. Je vais commencer par le livre pour mon copain comme ça sera fait. J'ai pris donc un livre qui parle des œuvres de Lovecraft qui est donc H.P. Lovecraft Beyond Arkham, et si j'ai bien compris de ce qu'il m'a dit, visiblement c'est un recueil de ses nouvelles qui ont été annotées par d'autres auteurs, si j'ai bien compris c'est ça. Et pour ma part du coup j'ai pris 2 romances puisque le genre que je lis le plus facilement et le plus souvent en anglais c'est la romance, donc j'en ai pris 2. J'ai pris déjà le premier recueil des Loath to Love You qui est le recueil des petites nouvelles qui ont été écrites par Ali Hazelwood, donc celle qui est l'autrice qui a écrit
The Love Hypothesis que j'avais adoré. 3 petites nouvelles qu'elle avait sorties petit à petit au cours de l'été, si je me souviens bien. Donc sur de nouveau des jeunes femmes dans le milieu scientifique avec leurs petites romances à chaque fois. J'ai hâte de lire ce petit recueil parce que ces petites nouvelles me font trop envie. Et vu que j'avais trop aimé The Love Hypothesis, je pense que je l'aimerais bien aussi. Il y avait aussi Love on the Brain, j'ai hésité à le prendre et je me suis dit on va pas faire trop de Alia Wood d'un coup. Je le prendrai une prochaine fois ou je le commanderai ou je ne sais pas. Mais voilà, pour le moment en tout cas j'ai pris que celui-là. Et du coup, la deuxième romance que j'ai pris, c'est Set on You de Amy Lee, je sais pas du tout comment on le prononce, mais du coup, qui est une petite romance un petit peu dans le monde de l'influence et du sport. Après, j'ai pas trop eu le résumé, juste j'ai vu que Estelle, donc About Estelle, l'avait lu il y a pas longtemps et qu'elle avait bien apprécié. Donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. Donc là, pour le reste de ma soirée, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche. Je vais certainement manger aussi, parce que du coup, j'ai fait des petites courses et je vais vite fait me préparer un petit truc à manger. Et après ça, je pense que ça va être chill. Je n'ai pas Netflix dans cet hôtel, donc je ne vais pas pouvoir regarder Netflix. Je vais peut-être me mettre une petite musique, un peu d'ambiance sympatoche et lire. Je pense que ça va être ça, ma soirée. Je vous reprends un petit peu plus tard dans la soirée, parce qu'il est aux alentours de 21 h là. Je suis déjà prête à dormir parce que je suis éclatée, donc je suis dans mon lit tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma lecture du tome 2 de Grisha pour avancer un petit peu, pour pouvoir regarder la saison 2 de Shadow and Bone quand je rentrerai en France. Pour ce qui est du coup du programme de demain, je l'ai un petit peu remanié, revu, je l'ai tournicoté un peu dans tous les sens pour essayer de faire un maximum de choses en assez peu de temps, puisque du coup je n'ai qu'une journée complète en fait à Dublin, parce qu'après j'ai encore jeudi matin, mais ce sera que le matin quoi. Il faudra quand même un moment que je bouge pour aller à l'aéroport. Donc la journée de demain, je pense que le matin, je vais me lever tranquillement, pas trop tard, mais pas aux aurores non plus, pour avoir le temps de petit-déj tranquille et après de partir directement pour le Phoenix Park. Donc qui est un parc un peu plus loin du centre de Dublin, donc qui est un parc un peu aussi qui fait office plus ou moins de réserve naturelle, puisqu'il y a pas mal de cerfs en fait dans ce parc-là. Donc je vais y aller, je pense, le matin tranquillement pour aller... Pardon, excusez-moi, j'ai une notif. Tranquillement le matin pour pouvoir aller voir tout ça, voir les cerfs et tout, faire des photos, ça va être chouette. Et l'après-midi, je pense que je vais retourner du coup vers le centre de Dublin pour faire tout ce qui est musée. J'aimerais bien faire la Christ Church et le musée Dublinien qui sont l'un à côté de l'autre. Ça, j'ai 2-3 petites galeries à voir qui m'ont été conseillées par la personne qui était à l'accueil de l'hôtel quand je suis arrivée tout à l'heure et qui était très gentille avec moi. Et le soir, je pense que j'irai me faire un petit resto tranquillement avec moi-même. Et ce sera tout pour ma journée de demain. C'est tout pour moi pour ce soir. J'espère que cette première journée vous aura plu. Et on se retrouve demain pour la suite de nos aventures. Well, hello! Bienvenue dans cette nouvelle journée à Dublin. Donc aujourd'hui on est le 22 mars. Il est presque 10 h parce que j'ai eu énormément de mal à me lever ce matin. J'ai pas hyper bien dormi, il y avait grave du bruit dans l'hôtel, dans le couloir, des gens qui couraient et tout. Enfin bref, ils m'ont un peu pété les bonbons. Du coup j'ai pas hyper bien dormi, mais c'est pas grave. J'ai profité, je me suis dit que j'allais dormir un peu plus longtemps ce matin. J'ai profité un peu. Ça allait pas trop couper ma journée parce que j'ai encore décidé un peu de la remanier par rapport à ce que j'avais dit hier soir. Mais du coup voilà, c'est pas bien grave, là je vais pas tarder à partir. Donc au programme pour ce matin, ça va être Phoenix Park, ça ne bouge pas, pour aller voir les cerfs, faire des photos et tout, ça va être chouette. Et c'est cet après-midi que je vais bouger pour aller voir Christchurch et le musée viking qui s'appelle Dublinia, et enchaîner sur le musée national d'Irlande et faire après les petites galeries que j'avais prévu de faire. Comme ça en fait je ferai le Trinity College et surtout la bibliothèque du Trinity College demain matin avant de partir. Donc voilà pour le programme de la journée. J'ai préparé mes affaires, je me suis fait mon petit casse-croûte pour ce midi et on va se mettre en route pour y aller. C'est parti!
je viens de rentrer de cette journée de visite à Dublin. J'ai fait plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, des trucs trop chouettes, des endroits que j'ai trop kiffé. Le parc, le Phoenix Park ce matin avec les cerfs, c'était incroyable. Vraiment l'impression d'être coupée du monde pendant... je crois que je suis bien restée 2 heures là-bas. Et j'ai vraiment trop aimé les musées que j'ai fait, j'ai beaucoup apprécié aussi. J'ai vu des endroits, des petites galeries hyper chouettes, hyper mimi. Je suis très contente de cette journée de visite, c'était vraiment chouette. Et là, il est aux alentours, il est environ 18 h, un peu moins de 18 h. Donc je suis rentrée à l'hôtel pour me poser un peu, me reposer surtout un peu, parce que je suis pas mal éclatée, j'ai beaucoup marché, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Donc je pense que je vais me poser un peu, lire un peu, prendre une bonne douche. Et après ça, je vais même me pimper un peu parce que je vais m'emmener en date au restaurant ce soir. Voilà, je vais me dater toute seule au resto pour me faire plaisir, parce que savoir passer du bon temps avec soi-même, c'est cool. Savoir se retrouver avec soi-même, c'est très cool. Apprécier sa compagnie, c'est génial. Et bah pour ça, j'ai envie de me pimper parce que j'ai envie de me sentir jolie pour passer du bon temps avec moi-même. Voilà. Oui, et puis je pense que du coup, vous l'avez vu, j'ai été dans une autre librairie, puisque une personne du Discord du Terrier littéraire, donc Élise, m'a recommandé une librairie ici à Dublin, parce qu'elle était venue à Dublin quelques jours avant moi. Elle m'a recommandé une librairie qui faisait une offre sur une sélection de livres à acheter le deuxième moitié prix. Donc autant vous dire que je suis faible et que j'ai craqué. Donc, book haul par 2. Voilà. Vous avez dû voir dans l'extrait vidéo, parce que j'ai filmé un peu dans les librairies, dans l'extrait vidéo, vous avez pu voir le premier livre que j'ai pris du coup, c'est Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, donc l'autrice de The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'ai eu énormément de très bons retours dessus, c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Et le deuxième livre du coup que j'ai pris avec cette offre à acheter, l'autre à moitié prix, c'est Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez, pardon. C'est une romance FF qui suit l'histoire de 2 ex d'un même mec qui est devenu hyper famous et tout, et elle décide de s'inscrire à un jeu de télé-réalité où il est dedans, un peu comme le Bachelor, pour l'humilier en fait en public, et finalement elles se retrouvent toutes les deux à se rapprocher un peu. Pareil, c'est Élise, donc toujours du Discord Le Terrier littéraire, qui en avait parlé un petit peu sur le Discord, et le plot m'avait vraiment beaucoup intéressée, et quand là je l'ai vu en libraire, je me suis dit bon allez let's go, c'est un signe du destin, c'est qu'il faut que je le prenne. Je pars 2 jours et demi en Irlande, et je reviens avec 4 livres. Sachant que normalement j'étais supposée être en no-buy, hein, juste pour rappel. Donc là je suis en route pour aller au resto, pour m'auto-emmener en date. Du coup je me suis un peu pimpée, je me suis un peu maquillée, habillée comme je voulais et tout pour me faire plaisir. Parce que le but c'est de se plaire à soi-même évidemment. Et de passer une bonne soirée en ma propre compagnie. Et avec vous bien sûr, parce que je vous emmène quand même avec moi. Rebelote comme hier soir, je suis démaquillée, prête à aller me coucher, je suis éclatée. C'était trop cool comme petite soirée, en vrai. J'appréhendais un peu ce truc d'aller au resto seul, parce qu'il y a toujours une connotation un peu chelou, les gens qui ont tendance à te regarder peut-être un peu bizarre, parce que aller seul au restaurant, c'est pas du tout commun. Normalement c'est un truc que tu fais entre amis ou avec quelqu'un, c'est un moment de partage, et là y aller tout seul, c'est vrai que ça peut être un peu flippant. Mais en vrai, qu'est-ce que j'ai aimé ce moment. J'ai trop kiffé, apprécié ma propre compagnie, j'avais ma lecture. Les serveurs du coup étaient hyper gentils avec moi. J'étais placée au niveau du bar pour éviter de prendre une table inutile entre guillemets. Donc ils m'avaient mis au niveau du bar, et ils étaient trop cool avec moi les serveurs, vraiment c'était chouette. C'était vraiment chouette, et j'ai vraiment apprécié ce moment de me retrouver avec moi-même et de juste apprécier l'instant présent. C'était vraiment cool. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, de vous faire des petits trucs comme ça, solo, si jamais. Un resto solo, c'est toujours cool. Et aussi, rien à voir, parce que c'était pas du tout sur mon programme, mais je sais que c'est une activité que j'avais trop kiffé un jour quand je l'avais fait. Aller au cinéma seul, c'est grave un kiff aussi, si jamais. Je pense que je vais pas tarder à couper les lumières et faire dodo,
parce que demain il faut que je me lève pour aller faire la dernière visite que j'ai prévue de mon programme, donc le Trinity College et surtout la librairie, enfin la bibliothèque pardon, du Trinity College. Et puis j'aimerais aussi me balader un peu dans les parcs du Trinity College et aussi me balader encore une dernière fois dans Dublin. Faut que je fasse tout ça le matin puisque j'ai le check-out de l'hôtel à 11 h et de toute façon mon avion est à 14 h 55. Donc dans tous les cas, il ne faudra pas que je tarde trop à aller à l'aéroport non plus. Donc voilà, c'était tout pour cette deuxième journée sur place et le séjour se termine bientôt. Je suis un peu triste de rentrer parce que c'était une chouette expérience, mais d'un autre côté, je suis contente de retrouver ma maison. Voilà, je vais vous laisser ici, je vais lire un petit peu et on se retrouve demain. J'ai encore droit à un beau soleil aujourd'hui. Franchement, j'ai été un peu gâtée niveau météo hein, pour ce voyage, je suis assez contente. Well, hello, c'est le dernier jour. Je suis vraiment désolée pour le bruit que vous allez entendre, il y a le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Vous avez vu ce matin, je me suis préparée, j'ai petit déjeuner, j'ai terminé mon sac de sorte qu'en rentrant tout à l'heure de la visite du Trinity College, j'ai juste mon sac à dos à mettre dans le gros sac et pouvoir partir parce que j'ai le check-out à 11 h et normalement on va être très ric-rac niveau temps. Donc je vais un peu courir ce matin, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Et là on va gentiment se mettre en route pour aller faire la visite de la bibliothèque du Trinity College. Bon, on est le lendemain de mon retour de Dublin, donc on est le 24 mars aujourd'hui, et je voulais quand même revenir en vidéo pour faire un petit débrief de ce voyage toute seule, de cette expérience de voyage toute seule, et surtout pour donner un peu une conclusion à cette vidéo plutôt que de la laisser sur une fin un peu When Again Bistouflette des images d'hier soir. Qu'est-ce que j'ai pensé de Dublin? C'est une ville dans laquelle j'étais jamais allée, je suis jamais allée en Irlande. J'étais en Écosse, j'étais en Angleterre, mais j'avais jamais fait l'Irlande et j'avais jamais fait Dublin. Et honnêtement, c'est une ville que j'ai vraiment bien aimée. Je suis contente des choses que j'ai vues là-bas en termes culturels. J'ai fait pas mal de visites, de monuments et tout. De toute façon, vous aurez tout vu dans la vidéo. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette en fait comme ville. Et puis aussi, je pense que ce qui a aidé, c'est que j'ai eu vraiment, je pense, beaucoup de chance sur la météo parce qu'il faisait méga beau. Donc j'ai vraiment pu profiter de mon expérience là-bas. C'est une ville qui se fait hyper bien à pied. Enfin, moi, j'ai pas pris une seule fois les transports en commun sauf pour aller et rentrer de l'aéroport. Mais sinon, j'ai vraiment tout fait à pied sur place et c'était vraiment cool. Un peu cher comme ville sur certains trucs. Il y a pas mal d'activités qui sont payantes et qui peuvent être à des prix assez élevés. Mais ma foi, si jamais c'est quand même une ville qui vous intéresse et des endroits qui vous intéressent de voir, c'est notamment le cas pour tout ce qui va être les cathédrales, la bibliothèque également du Trinity College. Donc ce sont des activités qui sont payantes et qui peuvent être un peu chères. Tout dépend après de ce que vous souhaitez. Moi en tout cas, je suis assez contente de les avoir vues. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et je pense d'ailleurs que je retournerai à Dublin et en Irlande un jour, et surtout plus pour sortir en fait cette fois de la ville, parce que là je suis pas restée très longtemps sur place, donc j'ai pas eu l'occasion
trop d'aller faire de rando à l'extérieur au niveau des falaises, des huis clos et tout. J'ai pas eu la possibilité de faire tout ça parce que j'avais pas le temps et j'avais surtout pas le matos pour. Les gens sont tellement gentils là-bas en tout cas, enfin en tout cas avec moi, toutes les personnes que j'ai croisées, à qui j'ai demandé des trucs, des renseignements et tout le monde était hyper adorable. Donc vraiment c'était un pur kiff. Les Dublinois, vous êtes super. Et ensuite pour ce qui est de l'expérience de partir en voyage toute seule, faut savoir que me concernant c'était vraiment la toute première fois que je partais entièrement toute seule à l'étranger qui plus est. Et c'était donc la première fois que je devais organiser véritablement mon voyage, parce qu'il faut savoir que généralement quand je pars avec d'autres personnes, que ce soit de la famille, des amis, mon chéri, j'ai pas tellement la main mise sur l'organisation parce que je suis plus du genre à suivre tel un petit mouton que vraiment à donner des idées de ce qu'on pourrait faire ou voir. Voilà, moi je me contente de peu, donc je suis rarement, et même disons-le jamais, aux commandes de tout ce qui est planning de ce qu'on va faire, ce qu'on va voir et tout. Donc là, c'était vraiment la première fois que il a fallu que je décide qu'est-ce que je voulais aller voir, quand est-ce que je voulais y aller, comment ça se passait pour réserver les tickets, réserver les machins et tout. Et c'était vraiment la première fois que j'étais confrontée à ça véritablement. Et c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup parce que j'avais pas du tout l'habitude de ça. Et moi, sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose de très compliqué. Mais je me suis mis un coup de pied aux fesses pour le faire. Et franchement, ça a valu de ouf le coup parce que j'ai adoré cette expérience de partir en voyage toute seule. Alors je vais pas vous mentir, j'ai angoissé un petit peu au début, surtout en fait au moment où je suis arrivée dans Dublin et que j'ai commencé à marcher dans la ville en fait et que je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans une ville que je connaissais pas, dans un pays que je ne connaissais pas qui plus est, et que du coup j'étais entièrement toute seule. J'ai eu un petit vent de mais Marie-Sophie, est-ce que c'était une vraiment bonne idée ce que t'as fait là? Et je me suis calmée rapidement en me disant, bon, au pire des cas, si jamais l'expérience te plaît pas, je partais pas longtemps, je partais 3 jours, donc ça allait vite passer, même si ça se passait pas bien ou que j'appréciais pas ce que je vivais en termes d'expérience, ça allait pas durer très longtemps. J'ai adoré en fait le fait de pouvoir décider où je voulais aller, quand je voulais y aller, le temps que je voulais passer à certains endroits. C'est ce truc-là que j'ai beaucoup aimé, cette liberté-là, de pouvoir faire ce que je voulais, comme je le voulais, quand je voulais. Et surtout, ça m'a vraiment permis personnellement d'apprendre à apprécier un peu plus ma propre compagnie. Je suis quelqu'un, généralement, j'aime pas trop être seule. J'aime bien avoir des moments de solitude où on me laisse tranquille, je suis dans mon coin une après-midi, un jour, où je parle pas trop, je vois personne, et pour recharger un peu ma batterie sociale. Mais sinon, le reste du temps, je n'aime pas être seule. J'ai du mal en fait avec le sentiment de solitude. Et là, c'était quelque chose qui me faisait peur en partant toute seule, de me dire, bah, de toute façon, ce que tu vas vivre là, tu ne le partageras avec personne, tu vas le partager avec toi-même. Et ça me faisait un peu peur ce truc-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas meilleure compagnie que sa compagnie. Parce que ce que j'ai vécu, les expériences que j'ai fait là-bas, ok, j'avais personne pour les partager avec quelqu'un, mais qu'est-ce que je suis contente de les avoir partagées avec moi-même et de me dire ce que tu as vu et ce que tu as fait, tu l'as fait pour toi parce que tu en avais envie et tu as vu ce qui t'a fait plaisir. Plus de ça, comme je l'ai dit peut-être en début de vidéo, je passe en ce moment par une période qui n'est pas forcément évidente. Personnellement, au niveau de ma vie professionnelle et au niveau de ma vie perso, il y a certains trucs qui sont un petit peu fragiles en ce moment. J'ai besoin en fait, je pense, quelque part de me retrouver tout seul avec moi-même et c'est pour ça que ça m'a fait du bien de partir et faire ce voyage avec moi-même parce que j'ai pu me retrouver avec moi qui est normalement du coup la personne sur qui je suis censée le plus pouvoir compter sur cette planète. J'ai trop aimé cette sensation de ouais, t'es là pour te faire plaisir. T'es pas là pour te mettre la pression, t'es pas là pour prouver quoi que ce soit à personne. T'es là pour te faire plaisir et faire ce que tu veux faire. Et c'était trop cool. Et je pense du coup que c'est une expérience que je réitérerai plus tard pour d'autres voyages. J'ai même déjà des idées de destination que j'ai envie de faire et que j'ai envie de faire seule pour le coup en plus. Donc j'ai hâte de la prochaine aventure, j'ai hâte du prochain voyage. Je sais que certaines personnes sont vraiment pas faites pour voyager seules, que ça emmerde profondément et qui savent qu'elles ne peuvent pas faire ça. Et c'est ok. Et pour ceux qui souhaiteraient tenter l'expérience et qui pensent que c'est quelque chose qui pourrait leur convenir, en vrai, je vous le recommande parce que c'était vraiment une expérience de ouf. Je regrette même de ne pas être partie plus longtemps. Donc je pense que le prochain voyage que je ferai toute seule, je partirai un peu plus longtemps pour vraiment encore plus profiter de cette expérience que j'ai vraiment adorée. Si vous voulez, hein, peut-être que je reparle plus tard de Dublin plus précisément, ce que j'y ai vu, les endroits que j'ai fait, combien ça a coûté, l'organisation, le logement. Si vous voulez un truc un peu plus détaillé là-dessus, je pourrais vous le faire si vous souhaitez, je pourrais vous le faire en story sur Insta, enfin n'importe, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, why not. N'hésitez pas si vous avez des questions du coup sur Dublin, les choses à voir, si vous avez un voyage prévu, ce que vous souhaitez y faire, etc. Je me ferai un plaisir de vous donner un petit peu les adresses auxquelles j'ai été et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Si vous êtes toujours là, j'espère que ça vous aura plu, que les petites images de mon voyage à Dublin
vous auront plu et je vous remercie du coup de m'avoir accompagné quelque part dans ce voyage. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Il y aura d'autres vlogs voyages qui viendront, que ce soit toute seule ou que ce soit avec d'autres personnes. Le voyage, c'est quelque chose que j'aime énormément et que je referai certainement sans aucun problème, donc si jamais vous voulez en voir plus. Sinon, la plupart du temps, je parle de livres sur cette chaîne, je pense que vous l'avez vu maintenant. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et activez la cloche si jamais vous voulez être au courant de mes futures publications sur cette chaîne. Si jamais vous avez, vous, envie de partager vos expériences de voyage ou de choses que vous avez fait, ou même juste me raconter votre journée, c'est possible aussi. L'espace commentaire est ouvert, donc je vous invite à me raconter un petit peu vos petites anecdotes de voyage à vous, que ce soit à Dublin ou que ce soit ailleurs. Je me ferai un plaisir de les découvrir et de lire tout ça. Si vous souhaitez aussi, je suis sur d'autres réseaux sociaux, je suis notamment sur Instagram et TikTok, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller les checker si vous voulez me rejoindre là-bas pour voir un petit peu mes bêtises ailleurs que sur YouTube. Et bah moi du coup je vais vous laisser ici, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.